Adidas a dévoilé les maillots extérieurs pour cette Coupe du Monde 2026. On va réagir sur ces maillots, donner notre avis, donner une petite note d'ailleurs, évidemment en commentaire. N'hésitez pas à donner vos notes pour chaque maillot, c'est très intéressant comme débat en vrai, parce que on sait que les maillots de foot sont devenus une vraie pièce de lifestyle. En vrai, en général, il y a beaucoup de gens qui portent juste des maillots dans la rue en mode stylé, tu vois, ou alors en lendemain de victoire. Enfin bref, on connaît. Avant que on commence à noter tous ces maillots, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, comme je viens de vous dire juste avant, commentez, et regardez bien la vidéo jusqu'à la fin, parce que les meilleurs maillots seront tout au long de la vidéo, et aussi jusqu'à la fin. Donc, on commence. Je vais vous mettre les maillots je pense par là. Donc, attendez, je vais me décaler un peu. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir les voir en même temps qu'on en parle. Donc, on commence tout de suite avec un très beau maillot. Le maillot de l'Argentine, donc le maillot extérieur, donc ce sera que des maillots extérieurs. Évidemment, aussi petite info, sur ces maillots-là, il y a le retour du trèfle. Le trèfle, qu'est-ce que c'est ? C'est le logo, vous savez, il y a le logo d'Adidas normal, et il y a le logo avec le trèfle. Et sur ces logos-là, ça faisait 36 ans qu'ils n'étaient pas présents sur des maillots de foot. Donc, très intéressant. Ça, c'était la petite anecdote historique. Donc ce maillot de l'Argentine, franchement, vous le voyez là, hein, franchement, je pense porté, il va beaucoup mieux rendre qu'en photo, avec une lumière un peu plus foncée, on va dire, enfin avec une luminosité un peu plus basse. Je pense qu'il peut rendre de ouf avec ce bleu là qui peut ressortir de zinzin. Franchement. En plus il y a leur 3ème étoile là, ces enfoirés, le logo des champions du monde. Franchement il envoie le maillot extérieur des champions du monde de 2022. Franchement il n'y a rien à redire dessus, hein. Le petit col un peu comme on a nous là avec ce maillot de l'équipe de France, bon là c'est chez Nike, mais vous voyez avec le délire où un peu ça coupe là et que c'est pas uniforme et tout, j'aime beaucoup, les couleurs sont vraiment belles, ce noir pour faire ressortir ce bleu avec 2 teintes de bleu différentes, franchement magnifique, le visuel est vraiment topissime. Franchement rien à redire pour ce maillot, honnêtement. En plus j'avais oublié de vous le dire, mais en plus avec le numéro des joueurs juste en dessous du logo, ça aussi c'est magnifique. Franchement ils ont fait un taf phénoménal pour ce maillot de l'Argentine, en prenant en compte qu'il va y avoir d'autres trucs derrière. Franchement je donne un bon 8,5-9. Solide 9, franchement solide 9. Franchement ouais, parfait, franchement il est vraiment top. Ensuite pour le Japon qui aussi, donc je crois que tous les maillots vont avoir la DA avec le petit numéro en dessous du logo Adidas. Le maillot du Japon, le Japon en général nous habitue à des très beaux maillots. Celui-là m'a un peu déçu. Après je comprends un peu la DA avec les traits de plusieurs couleurs, etc. Maintenant je le trouve assez simple. Même au niveau du col, il n'y a pas tant de recherche que ça. Un petit col en V, mais tout simple, uniforme, etc. Des couleurs basiques, un blanc qui fait ressortir les traits de couleur. Franchement, il est bien avec les petits traits effacés à certains endroits. Il y a du potentiel à avoir porté, à avoir en match. Après, on sait que chaque maillot a une histoire en général, donc ça apporte un peu plus de beauté au maillot en fonction de l'histoire qu'apporte leur équipe nationale en Coupe du Monde. Mais pour ce maillot-là, je pense que je dirais pas plus haut que 6. Franchement, c'est au-dessus de la moyenne, mais c'est pas non plus la folie. Pour le maillot de l'Allemagne, très déçu. Très déçu des couleurs. Le maillot extérieur de l'Allemagne, franchement, je le trouve pas ouf. Que ce soit les motifs sur le maillot, la couleur du col des manches, la couleur du logo, des numéros, ce bleu cyan là, un peu bleu-vert, j'aime pas du tout. Alors cela, pour le coup, votre avis sur ce maillot-là m'intéresse énormément parce que vraiment, je le trouve vraiment pas dingue. Donc on va très vite passer, je lui donne un 4 sur 10. Franchement, un 4 sur 10. Je suis pas du tout convaincu. On passe à qui pour moi qui est le maillot le plus beau de tout cela. Alors très simple, mais ce maillot de l'Espagne, les gars,
il est lunaire, il est magnifique. De tous les maillots Adidas qui sont sortis, je le trouve vraiment magnifique. Ce blanc là, ce blanc qui rappelle, je sais pas comment expliquer, mais c'est le genre de blanc un peu pâle, là, un peu, tu sais, qui rappelle un peu le délire parfait et tout. Avec ce petit motif dessus, ces petites spirales là qui se voient pas trop, mais qui se voient quand même un peu, qui sont vraiment magnifiques, qui apportent une vraie texture en fait au maillot. Le col coupé comme je kiffe là, avec ce jaune doré un peu et rouge, mais pas un rouge pétant, un rouge un peu comment expliquer, un peu crimson genre. Je sais pas si vous voyez le délire, mais magnifique. Le logo de l'équipe d'Espagne là, un peu, je sais pas, il est brodé, je sais pas comment il est, mais il a l'air magnifique. Franchement, il tue. Franchement, il tue. Il est très très simple, mais très efficace. Franchement, honnêtement, d'habitude, j'achète pas les maillots des autres équipes, que ce soit la France ou les autres équipes de club, ou très peu. Là, celui-là, il va peut-être me faire craquer. Je vais pas vous mentir, celui de l'Espagne va peut-être me faire craquer, honnêtement. Il est vraiment, vraiment magnifique. Franchement, je lui donne un 9,5 sur 10. 9,5 sur 10, tranquille. Franchement, parfait. On passe à celui de la Belgique. Celui de la Belgique qui est juste dégueulasse. Je le trouve vraiment pas ouf. Il y avait un petit potentiel sur les couleurs, mais je trouve qu'il est mieux amené sur... on en reparlera après, mais je trouve qu'il est vraiment beaucoup mieux amené sur le maillot du Costa Rica, je crois. Je sais plus si on l'a passé ou pas d'ailleurs. Le Costa Rica, est-ce qu'on l'a passé ? On l'a pas passé encore. Donc, franchement, déçu quand même. Ce maillot de la Belgique, en plus, le fait que le col, les manches soient noires, les bouts de manches et tout, il n'y a rien qui ressort de ouf. Les couleurs sont belles, mais les motifs, je vois pas l'intérêt. Je pense que c'est pour rappeler le B du logo, je suppose. Oui, c'est même sûr, c'est ça avec les traits, etc. Franchement, assez déçu du côté de la Belgique. Je vais pas dire grand chose de plus, je lui donnerais franchement un 4 sur 10 aussi, parce que je le trouve pas ouf. Le maillot de la Colombie, alors il y avait un délire, mais je suis pas convaincu. En fait, ils auraient pu utiliser des autres couleurs beaucoup plus intéressantes. Là, pareil, c'est un peu comme l'autre verbeux là qu'on avait vu. Celui-là, je le trouve vraiment pas fou, ça fait un peu couleur forêt, avec ce jaune un peu, je sais pas comment expliquer, ce jaune qui tire un peu sur une teinte un peu chelou. Franchement, je suis déçu, j'aime pas de ouf, je le trouve vraiment pas ouf. Peut-être qu'ils ont essayé de faire un délire un peu rétro, mais franchement, je trouve que c'est raté. Donc ce maillot de la Colombie, je lui donne je pense que c'est peut-être le pire de tout, ce que je trouve. Peut-être un 3 sur 10. 3 sur 10, ouais, 3 sur 10. N'hésitez pas à me donner vos avis. Alors le maillot de l'Algérie, simple, efficace. Je m'attendais quand même à plus de recherche. J'ai l'impression qu'il y a un vrai délire au niveau du col. Alors dommage, on ne le voit pas sur la photo là. Faudra que je regarde si je trouve sur une autre photo. Mais le délire du maillot de l'Algérie est sympa. Le logo brodé est cool. Je crois que c'est brodé, je sais pas. J'ai du mal à voir. Ou alors c'est un effet. Aucune idée. Le motif simple, efficace, ça fait le taf, on va dire, rien de transcendant. Mais franchement, pour un maillot extérieur, ça fait largement le taf. Je préfère ça qu'une prise de risque qui est ratée. Et je vous le dis, au niveau du col, là, il y a un délire sérieux. Un vrai délire sérieux, j'ai l'impression. Donc honnêtement, pour la DA, pour ce que c'est, il n'y a pas de prise de risque. Je donne un 5-6 sur 10. Ouais, un 5 sur 10. Franchement, neutre. Alors, intéressant, le Mexique qui nous a donné un des très 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 beaux maillots de ces dernières années. Je vous rappelle le vert, d'ailleurs je l'ai là, il est dans ma collection. Ce maillot du Mexique extérieur me déçoit un peu par rapport à ce qu'ils ont donné les années précédentes, même s'il est efficace. Voilà, je sais pas ce qu'ils essayent de faire avec les motifs, peut-être un rapport avec les... Non, je sais pas trop, avec les monuments là-bas, les trucs un peu historiques, peut-être, les genres de petites pyramides là qu'ils ont, peut-être c'est par rapport à ça. Après déjà leur logo d'équipe nationale est vraiment magnifique, je trouve, de base, donc ça aide, mais voilà, pareil, un peu comme l'Algérie, pas trop de prise de risque,
comparé aux autres années. Donc je trouve que ça mérite un 5 ou 6 sur 10, pas plus. Pas plus. Ensuite, l'Écosse. L'Écosse, franchement, on va pas en parler 150 ans. Ça me fait vachement... En fait, j'arrive pas à m'enlever à l'idée que ça ressemble beaucoup, en plus avec le délire du logo et tout, ça ressemble vraiment beaucoup au maillot extérieur des Pays-Bas. Donc, ou maillot extérieur, maillot domicile, je sais plus. Bref, le maillot orange des Pays-Bas. Donc, j'arrive pas à me défaire de cette idée. Donc, rien que pour ça, que ce maillot-là me fasse penser à une autre équipe, je le mets à 4 sur 10. 4 sur 10, comme le numéro sur ce maillot. 4 sur 10, franchement pas plus. Le maillot de l'Afrique du Sud. Le maillot de l'Afrique du Sud a un vrai délire. J'aime beaucoup les motifs au niveau des bandes. Franchement, c'est très stylé. Au milieu du maillot, en plus, le délire South African Football Association. J'ai tout mélangé. Leur logo aussi d'équipe est vraiment beau. Les couleurs sont très très bien utilisées. Franchement, pour le coup, le maillot de l'Afrique du Sud, je donne un bon 7. Un bon 7 sur 10. Honnêtement, un bon 7 sur 10. Le maillot du Qatar, franchement, très simple aussi. Dommage, le col, il n'y a même pas de couleur spéciale sur le col, sur les manches. C'est dans la continuité, il y a du blanc, il n'y a pas trop de motifs, je crois, sur le maillot. Très simple. Honnêtement, je donnerais un 4, pas plus, je vais pas m'attarder dessus. Celui de l'Arabie Saoudite, pareil que celui du Qatar. Honnêtement, pas trop de recherche au niveau des motifs sur le maillot. Après, au niveau des couleurs, il y a un peu plus de recherche sur le col, etc. Mais je suis pas convaincu. J'ai plus l'impression d'avoir affaire à un maillot amateur qu'autre chose. Dommage qu'ils auraient pu montrer un truc beaucoup plus stylé. Donc ouais, un 4 sur 10 aussi, pas dingue. Curaçao extérieur. Alors, ça, honnêtement, on va très vite passer parce que il est simple, efficace, mais l'équipe fait vibrer personne, quoi. On va pas se mentir. Ensuite, le maillot de l'Italie. Curaçao, quand même, on donne un petit 5, honnêtement. Italie, j'aime bien. On est sur des couleurs qu'on connaît très bien, le blanc, un genre de bleu foncé, très stylé. Délire de motif sur le maillot, on le voit bien, il est pas mal. Après voilà, rien de très transcendant. Dommage, ils auraient pu faire quelque chose de vraiment stylé. Donc je pense que je donnerais un 6 sur 10, pas plus. Le maillot du Pays de Galles est vraiment très beau. Ce petit beige là me rappelle un peu les maillots de... Vous voyez, Venise, à un moment, ils ont sorti les maillots, ils étaient en collab avec Nocta, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Et franchement, ils sortaient des maillots un peu dans la même DA, et je trouve ça super beau. Le motif rappelle énormément dessus la créature sur leur logo. Et franchement, les couleurs, là, sur les bandes Adidas en haut, qui est le rouge au milieu des deux verts, franchement, très stylé. Honnêtement, je mettrais un bon 7,5, 8 sur 10. Franchement, facile. Le maillot du Venezuela, j'aime pas du tout. Voilà, je vous le dis cash. Le délire qu'ils ont essayé de faire avec les 3 couleurs, j'aime pas. Ça aurait pu être stylé, ça aurait pu être une très bonne idée. Mais le délire avec les 3 couleurs, j'aime vraiment pas. C'est le même... en plus, ça va être un peu la même DA au niveau du motif que l'Algérie. Donc, rien de fou. Voilà, je mettrais un 4 sur 10. Pas dingue. Le Chili. Le maillot Chili extérieur. Dégueulasse. Je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire avec ces fleurs-là. Franchement, il est super moche. Il n'y a rien qui va. Un 3 sur 10, je vais pas m'attarder plus là-dessus. Le maillot du Costa Rica, qui je trouve à mon sens est quand même réussi. Alors, je pense que c'est un des maillots qui va faire débat, mais je pense que vraiment, il est très stylé. Le motif, franchement, il est très beau. Les couleurs sont super belles. De cette façon-là, franchement, c'est magnifique. Le petit côté noir du col, c'est bien, ça permet de faire ressortir la couleur du maillot. Pareil sur les bandes, magnifique. Juste dommage, ils auraient pu rajouter aussi au niveau des manches du noir, je pense. Mais c'est un bon début, je pense qu'on est sur un bon 7 sur 10. Le maillot du Pérou, on va très vite passer aussi, ils ont essayé de faire le truc avec les 3 couleurs comme le Venezuela. Pas dingue du tout. Je mets un 3 sur 10. Il est dégueulasse. Suède, il y a un bail. En vrai, il y a un bail avec le délire motif et tout.
C'est pas ma DA de zinzin, mais il y a un petit bail. Franchement, ça mérite un 6 sur 10, honnêtement. Le maillot de l'Ukraine. Le maillot de l'Ukraine, pas dingue, j'aime pas du tout le délire motif. Ah, du coup, c'est ça. C'est ce genre de col qu'on avait vu sur le maillot de l'Algérie aussi. Donc, c'est un délire de col qui peut être vraiment sympa. Honnêtement, ça peut être vraiment sympa. Hâte de voir ce que ça donne en portée. Donc, rien que pour ce délire de col là, je pense qu'ils avaient le choix entre 3 cols différents. Ils ont choisi ça. Franchement, honnêtement, ça peut être stylé. Mais bon, le maillot en lui-même est pas dingue. Je mettrais un 5 sur 10, c'est ok tiers. Ok tiers. Le maillot de la Grèce, il fait maillot amateur de zinzin. Ouais, c'est dommage qu'il peut y avoir du potentiel, quoi. Avec la Grèce, tu peux faire potentiellement des trucs stylés, mais non, apparemment. Malheureusement, je pense que ça restera un 4 sur 10, pas plus. Et ensuite, on passe très rapidement, parce que ça, c'est des maillots qui sont... qui sont assez basiques, mais qui sont là. Le maillot de l'Irlande du Nord, pourquoi pas. Franchement, mais un 5 sur 10. Il est ok tiers. Ok tiers, on va vite passer. Le maillot de la Hongrie, pareil. Non, moins bien même, je trouve. 4 sur 10, j'aime pas de ouf. Après, ça rappelle beaucoup les couleurs de la Hongrie, mais ok. Mais voilà. Et pour finir, le maillot des Émirats Arabes Unis. Pas ouf non plus. Je mets un 4 sur 10, vraiment pas ouf. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo les gars. On se dit à très vite pour d'autres vidéos. Le micro, je crois, s'est coupé, il avait plus de batterie. Merci d'avoir regardé et on se dit ciao.